Eh bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Outlast Trials, la troisième, non attendez je dis des bêtises, la quatrième vidéo tuto sur les épreuves, où ici on va s'attarder sur satisfaire le procureur au centre-ville. Voilà, deuxième map avec Franco, et l'avant-dernière, après il ne nous restera plus que liquider le syndicat, et puis enfin, il ne restera que liquider le syndicat avec Franco, et je pense pas qu'il va avoir de nouvelles maps avec cet actif principal là, parce que vraiment on en a eu 3 d'affilée, donc je pense que, ouais, s'il y a d'autres prochaines maps qui doivent sortir, je pense que ce sera pour Otto Aurora et Lilia. Mais en tout cas, je vais essayer d'être au plus clair possible, vous donner mes conseils, mes astuces sur cette épreuve qui peut faire quand même un petit peu peur, mais vous allez voir que l'objectif qui nous attend est pas si compliqué que ça, c'est juste que la map est géante, mais on en parlera quand on sera arrivé là-bas. Je vous retrouve au centre-ville devant le théâtre, à tout de suite. Ok, on est arrivé du coup au centre-ville avec notre premier objectif, oui madame, accéder au théâtre, tout simplement. Donc ici c'est la zone de fin et la zone d'arrivée qui est, je pense, il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette zone de fin et zone d'arrivée parce que elle n'est pas super compliquée en fait. Il y a beaucoup de chemins qui permettent, enfin déjà le début quand vous arrivez est tranquille comparé à empoisonner les médicaments, et la fin c'est un géant qui rôde. Euh, mais vous avez quand même pas mal d'endroits où le semer en fait. Le truc, je dirais, le plus important, c'est d'enlever directement tous les pièges, si vous en avez, si vous avez la possibilité aussi. Parce que voilà, vous avez plein de petits endroits où vous pouvez passer, vous pouvez descendre là pour revenir ici. Tout simplement, c'est pas une zone de fin très très intéressante à parler. J'ai pas vraiment de conseils ou d'astuces. Alors c'est toujours mieux quand même d'avoir étourdissement, hein, pour la fin. Au moins vous êtes tranquille, vous pouvez étourdir les ennemis. Mais voilà, il n'y a pas de choses spécifiques à dire par rapport à cette zone de fin. Donc, on va avancer dans le centre-ville. C'est parti, on arrive face au théâtre. Et notre but, c'est d'y rentrer, tout simplement. Alors, réservé au VIP billet requis. Donc, c'est ce qu'on va faire. Il y a deux endroits possibles pour avoir notre premier ticket, qui est soit ce magasin-là. Là, c'est pas le cas. Voilà, celui-ci. Il peut être ici. Le ticket, en fait, peut être là. Mais là, c'est pas le cas et je l'ai su tout de suite parce que j'ai regardé au loin s'il y avait du coup ce petit panneau blanc là-bas dans ce magasin, et c'est le cas. En fait, ce petit panneau blanc là, il est tout le temps d'ailleurs accompagné du mannequin ici. J'adore les lignes de dialogue de cette map, c'est trop cool. Mais en gros, si on avait eu notre billet là, on aurait eu le mannequin et le panneau juste ici. Donc on aurait pu le voir tout de suite. Si on aurait avancé ici, tac, mannequin plus panneau là, ok, on sait qu'il faut aller là. Mais du coup, on n'a plus qu'à se diriger ici. Ça, je vais appeler cette zone l'entrée du théâtre. Ça va nous être utile plus tard avec les différents objectifs qui arrivent. Donc, avant de commencer du coup ce petit tuto, parce que c'est le tuto, on va dire, d'un objectif principal de cette épreuve, et bien cette épreuve-là, il n'y a pas énormément de choses à faire. Il y a tout simplement du coup cet objectif que je vais vous montrer tout de suite, et on a en second objectif, pardon, les témoins, qui fonctionnent de la même manière que dans Innocenter les coupables. Ces ennemis avec les petits boutons jaunes sur leur tête qu'il faut exploser pour les tuer, bah, c'était la même chose dans le centre-ville. Ils reprennent cette mécanique-là. Mais donc ici, on se trouve actuellement dans une zone de protocole de capture, donc c'est tout le temps un levier avec différents écrans. Le but, ça va être très simple. Alors vous avez plusieurs leviers déjà disposés dans toute la zone. Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs. Une fois que je vais déclencher ce levier, ça va faire monter un pourcentage. Une fois qu'il sera à 100%, ça nous donnera notre ticket. Problème, c'est qu'une fois qu'on va commencer cet objectif, dès qu'on va appuyer sur le levier, un ennemi va apparaître. Les ennemis sont enragés. C'est-à-dire que vraiment le moindre bruit, le moindre pas, ils vont vous repérer.
Donc ce que je fais, alors déjà, conseil, restez tout le temps accroupi. Et puis surtout, ben, n'hésitez pas à utiliser les cachettes. C'est, je pense, la meilleure chose à utiliser dans cette map. C'est l'un des meilleurs amplis. Ce qu'il faut savoir, c'est que petit à petit, alors il y a 3 leviers à tirer. Le compteur va s'arrêter à 30%. Une fois à 30%, un autre levier dans toute la zone sera disponible. Là, par chance, c'est celui-ci. Vous pouvez les reconnaître parce qu'ils font le bruit du bip bip. Il n'y a plus qu'à cliquer. Et ce que je voulais dire, c'est que ça allume petit à petit la zone, en fait. Donc, n'hésitez pas à vous cacher pour ne pas vous faire prendre. Et donc, je crois que ouais, j'ai pris l'ampli invisible. Hein. Au moins, vous pouvez jeter un coup d'œil sans vous faire repérer par les ennemis. Les ennemis, ils sont un petit peu... Ils sont un petit peu imprévisibles, on va dire. Puisqu'ils sont enragés, ils ont des mouvements parfois... Enfin, parfois, vous voyez, ils avancent 2 mètres et ils s'arrêtent, etc. Donc c'est très imprévisible, donc faites attention à ça. Et une fois que vous avez cliqué sur le dernier levier, vous vous recachez quelque part, puis vous êtes tranquille. C'est pour ça que je vous conseille de prendre l'ampli invisible, parce que vraiment, bah, vous êtes tranquille, quoi. En plus, vous pouvez du coup repérer les ennemis tranquillement, c'est parfait. Puis vous êtes sûr de ne pas être trouvé dans une cachette. Les ennemis fuiront jamais les cachettes tant que vous n'avez pas fait de bruit. Ils seront tout le temps dans ce système de patrouille. Donc, tant qu'ils vous ont pas repéré, ils ne fuiront pas les cachettes, donc vous êtes tranquille. Autre chose à savoir, dès que le protocole de capture est terminé, l'ennemi reste dans la zone. Donc, il faut faire attention. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a été attirée par le bruit qu'a fait le ticket quand il est sorti. Ça, c'est autre chose, c'est aussi autre chose à savoir. Bon, là, on s'en fout, hein, c'est la fin, on est en standard, donc je peux me permettre d'y aller. Mais en gros, voilà notre objectif principal de cette épreuve. C'est vraiment que celui-ci avec les témoins. C'est vraiment... Cette épreuve-là, c'est une énorme zone avec 2 objectifs à réaliser. Contrairement à empoisonner les médicaments où il y en avait plusieurs qui étaient bien différents, bah, celui-ci, c'est tout le temps les mêmes. Donc pour résumer, chaque 30%, le protocole va s'arrêter, il va falloir réactionner un levier qui petit à petit éclairera de plus en plus la pièce, enfin la zone, jusqu'à 100% où vous allez débloquer votre ticket. Et pour quand on sera dans l'épreuve, je m'en reparlerai après. Vous savez quoi, on va rentrer dans le théâtre, j'en reparlerai après quand on y sera. Donc on est arrivé au théâtre, hein, le palais de la luxure, hein, si on peut dire. Hein, cette épreuve a un thème, voilà, hein, je dirais la luxure, ça correspond bien comme thème. Bon bah là, le théâtre, vous pouvez le fouiller, même si c'est une très petite zone, hein, vous avez juste... Alors, ça pour l'instant c'est pas ouvert, donc c'est pour ça que c'est très petit au début, mais vous avez voilà juste le rez-de-chaussée ici, et l'étage. Alors l'étage est très petit là. Et l'étage qu'il faut savoir, c'est qu'ici, vous pouvez avoir la salle secrète. Voilà. Et là, vous pouvez sauter par-dessus le balcon si vous avez envie, mais pas trop d'utilité. De toute façon, l'étage, s'il n'y a pas la salle secrète, on va pas y revenir, c'est sûr. Donc voilà, et bien c'est tout simple. On va se diriger maintenant vers la cinématique de l'épreuve. Avec Franco qui prend encore son pied, on va dire. On arrête tout ça, nous, on veut pas ça. Et je vous laisse avec la petite introduction. Ok, très très cool aussi comme introduction. Il était en train vraiment de s'amuser, on va dire. Donc là, c'est plutôt simple. On descend en bas du théâtre et on enlève nos mannequins.
Voilà. Avec des lignes de dialogue, bien évidemment. Ils sont toujours au petit oignon, hein. Red Barrels ont bien dû s'amuser. Une fois qu'on a fait ça, on va rentrer ensuite dans... du coup, on va retrouver notre... Enfin, on va découvrir le tuto pour nos témoins. Et on va du coup devoir refaire le protocole de capture juste après. Mastiquer la bite de des politiciens, c'est le seul moyen de faire les choses efficacement. Mais vous avez tout foutu en l'air, bande de salopes! Cette ligne de dialogue, vraiment, les dialogues dans cette map, c'est quelque chose. Hein. On a notre mannequin d'Avellanos qui nous indique où aller, et on retrouve ici, comme vous le voyez, le tracker, ainsi que la gâchette à micro-ondes. Et celle-ci sera notre première zone à faire. Alors là, c'est assez simple, le témoin apparaîtra toujours juste ici. Alors là, je sais pas trop où est-ce qu'il est. Ok, il est près de la voiture, c'est ça. Si il vous aperçoit, il va partir devant le théâtre. C'est pour ça, restez accroupi, ne faites pas de bruit, il n'y a pas d'ennemis encore ici, donc on est tranquille. On tue notre témoin. Autre chose à savoir, si vous êtes trop près de l'explosion, vous allez vous prendre des dégâts. Donc évitez. Ce serait bête de se prendre un dégât parce que... Enfin, bêtement. Quoi. Et donc maintenant, on arrive... Merde. On arrive dans la première zone de protocole de capture. La vraie première zone, on va dire. La toute première qu'on a fait, c'était l'introduction. Mais maintenant, ici, on est vraiment dans le truc. Hein. Juste avant de commencer, parce que du coup, ça va faire respawn un ennemi, c'est tout ce qu'on a à faire dans Satisfaire le procureur. Trouver les différents témoins qui vont spawn une fois qu'on aura terminé cette introduction. Récupérer à chaque fois les mannequins dans les protocoles de capture. Point, c'est tout. Que vous soyez en groupe ou en solo, rien ne change. Il y aura tout le temps 3 témoins à récupérer. 3 témoins, pardon. 4 mannequins si on compte celui-ci. Mais si, petite différence entre le solo et les témoins qui arrivent juste après cette zone d'introduction. En solo, les témoins doivent être touchés 2 fois avec la gâchette à micro-ondes avant d'être tués, et en groupe, il me semble que c'est 3 fois. Voilà, c'est la seule différence. Et donc là encore, on a toute une petite zone, donc là on est dans le cinéma. Un ennemi va spawn, on a 2 pièces de cinéma, enfin 2 salles de cinéma ici. Et bien évidemment tout le rez-de-chaussée, on va faire attention à elle, hein, j'ai pas envie de me refaire avoir. On utilise invisible pour être sûr de ne pas être repéré par notre ami. Et on a notre gâchette, enfin on a notre levier ici, c'est parfait, on a de la chance. On va pouvoir se recacher ici. Donc là il y a une zone qui s'est allumée. Je pense que c'est la salle de cinéma juste à côté. Et puis bah c'est tout ce qu'il y a à faire dans les zones de protocole de capture. Je pense pas que ce tuto va être super compliqué, surtout en standard. Parce que en psychochirurgie, ça peut être compliqué parce que les ennemis sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus actifs, si je puis dire. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver. Encore une fois. Ok, là, ma vue, c'est ma bad, pardon. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on va courir. Hein. Je ne vais pas attendre, en vrai. Ouf! Pyro, par contre, il faut faire attention. Les ennemis d'ailleurs qui spawnent, donc le pousseur, le Pyro et Jagger. Les Jagger, ça n'a pas trop d'impact. Il me semble qu'ils sont, quand ils sont dans ces zones-là, ils deviennent aussi un petit peu enragés. C'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus sur leur garde. Ils vont tendre beaucoup plus l'oreille, si je puis dire. Alors les toilettes, c'est pas la meilleure zone pour se cacher, mais je le tente. Mais voilà, j'ai vraiment pas d'autre chose à préciser. C'est vraiment juste... C'est un jeu du chat et la souris, quoi. Tout simplement ça. Il y a ma vue. Juste attendre qu'elle parte. Si elle vient là,
Je lui faut une brique. Là. Notre mannequin, il est là. Et maintenant, alors je pense pas qu'en standard Franco soit apparu, mais en psychochirurgie, et du coup je suppose aussi en intensif, Franco te balade déjà dans le théâtre. Ça je l'ai eu plusieurs fois, je me suis pris des dégâts vêtements, donc maintenant je fais plus la même erreur, je fais bien attention. Et tout ce qu'on vient de faire, c'est l'objectif de l'épreuve. Une fois qu'on aura récupéré les 3 mannequins, on pourra déjà commencer l'épreuve principale de la zone. Tout ce qu'on a à faire, c'est de chercher maintenant nos mannequins. Alors là, notre scanner, enfin notre localisateur, pardon, nous indique qu'on a un témoin en haut. Il y en a 3 dans la map. Peu importe en groupe ou en solo, il y a 3 témoins en tout dans toute la map. Donc là, moi, ça m'arrange, puisque si notre témoin est en haut, c'est parfait, parce que c'est le plus facile à avoir. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, quand on y sera. Vous passez par-dessus, enfin, passez par la petite pizzeria là, à travers ce grillage, et toute la zone d'ombre, qui est d'ailleurs la seule zone d'ombre de cette map, hein, tout là, cet étage-là. On a ce qu'on peut juste ici. Tu crois que c'est drôle? Toute cette zone-là, c'est la seule zone véritablement où on est plongé dans l'obscurité. Donc là, c'est simple, on n'a qu'une chose à faire. Et là, j'ai vu que mon... Ok, donc mon témoin est en haut de ce magasin. Donc on va aller le chercher. Alors moi, je vous avoue que je prends plus le localisateur, hein, parce qu'on n'a que 3 places quand on joue en psychochirurgie, donc c'est... Mais je vais vous expliquer pourquoi ce témoin-là est le plus facile. Parce qu'il va forcément réapparaître dans cette même zone. Donc là, vous voyez, j'ai entendu la porte d'insertion, je sais qu'il est quelque part par ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment c'est le meilleur témoin à avoir. Et une fois qu'on a tué notre témoin, on va pouvoir ouvrir la zone ici. Alors là, on a le magasin de la banque. On a la banque. Donc dans cette zone-ci, donc dans l'étage, on a... Alors là, il y a l'hôtel qui fait office un petit peu de pont, entre guillemets, en fait, qui relie... D'ailleurs, je vais peut-être directement vérifier. Est-ce qu'on en a un qui est proche, là? Ouais, parfait, on en a un qui est proche. Très souvent, en fait, c'est ça. On peut avoir potentiellement un témoin en haut. Donc, je vais vous remontrer le chemin. Faut que je repasse par contre par la chambre d'hôtel. Hop. Je vais vous remontrer le chemin ici. Juste en fait, à droite du cinéma de l'introduction. Vous montez. Si vous avez votre témoin ici, c'est cool parce qu'au moins vous êtes sûr qu'il est obligé de réapparaître dans cette zone obscure. Et la zone est très petite, hein. Il y a 3 magasins en tout. Le magasin de voitures, le diner et la banque. Dans la banque, on va avoir un géant qui spawn. Et dans le diner et le magasin de voitures, c'est tout le temps un ennemi basique. Donc, c'est bien, on va tout de suite commencer le protocole de capture. Donc, ce que je fais ici, quand j'ai la banque, personnellement, je me cache tout le temps dans ce taux-là, s'il est libre. En fait, je vais directement à l'étage, parce que les zones, en fait, avec des étages sont vraiment les plus compliquées, je trouve. Parce qu'à chaque fois, il n'y a qu'un seul... il n'y a qu'une seule porte où on peut monter et descendre. Alors là, je ne sais absolument pas où est notre levier. Je vais en profiter pour courir, au moins comme ça on peut attirer... Ok, il a l'air d'être en bas. Est-ce que je me prends des dégâts? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Non, mais à mon avis, ça a dû attirer notre géant. Ou pas. Encore une fois, hein, le compteur se bloque à 30%. On retrouve un levier. Ça va se rebloquer à 60%. Il va falloir retrouver le dernier levier avant que le protocole soit terminé. Donc, comme dit, hein, dès que vous marchez même un petit coup, les ennemis sont aux aguets. Okay, donc là, on a le levier encore principal. Vous pouvez avoir les mêmes leviers hein, d'affilée. Donc faites attention à ça. Bah là, par chance, on n'a pas eu un levier à l'étage, donc tant mieux.
Étant donné que elle y monte, je vais aller me cacher tout simplement. Voilà. Et on fait quand même attention parce que je suis au jour, hein, comme vous le voyez avec mon icône du soleil. Parce que là, à cause de la lumière d'en face. Bon, moi, ce qui est bien avec un invisible, c'est que je peux rester comme ça pour voir quand est-ce qu'elle va descendre. Comme ça, au moins, on est safe. Elle ne pourra pas nous retirer de notre cachette. Mais là, je pense qu'on a le temps. Même si on n'a pas le temps, c'est pas trop grave. Donc là, ce que je fais, c'est qu'on va repasser par là où on est monté. Tout simplement. Donc, je vais m'attarder un petit peu sur les... Ok, il y avait Franco apparemment. Qu'est-ce qu'il fait? Bon d'accord, bon, il vient même pas me chercher, donc bidon. C'est pas vraiment ça que je voulais faire d'ailleurs, mais c'est pas grave. Je vais en profiter du coup pour vous parler un petit peu de comment est faite la map. Donc vous avez un... Comment? D'ailleurs, je vais regarder ici. Est-ce que je peux voir si... Parce qu'en fait, ici, le balcon, là, on peut avoir la salle secrète. Je vais remonter en haut. Comme ça, on aura une vue d'ensemble. Mais en gros, vous l'avez vu ici, on a une barrière qui nous dirige vers la zone de l'hôtel. Et si on repasse par le devant du théâtre... Oh putain, ce qu'on va faire pour éviter Franco. Donc, je vais aller ici. Là, on est face à la scène. Je vais à gauche. On retourne devant le théâtre. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite s'il n'y a pas un petit témoin. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'on n'a personne devant. Ici, on a encore une barrière qui nous emmène du côté du Irish Pub, qui est très souvent... Plutôt du côté du garage, qui est très souvent le Irish Pub, là, que le resto que vous voyez juste en face. Juste là-bas, là. Très souvent, c'est une zone de protocole de capture, mais ça peut arriver que parfois, vous ne l'ayez pas. Et je voulais remonter, moi, je suis bête. Ici, ça peut être le magasin pharmacie, là. Je savais même pas que c'était un magasin une pharmacie. Peut être la salle secrète. Ok, là, on a bien notre Irish Pub, ça veut dire qu'on a un témoin qui est assez proche. Il est en haut, donc je suppose qu'il est en haut du garage. On ira après. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est qu'en fait, ici, près du Irish Pub, on peut remonter. Donc, ici, c'est... Ok, bon, bah, je peux retire ce que je dis. On a tout de suite le témoin. Ça m'arrange. Tant mieux. Je vais me cacher. Il va partir par la porte. Parfait. Donc, en gros, ici, c'est la zone obscure. Si vous allez par cette grille, vous tombez sur le snack bar. Si vous descendez ici, vous arrivez dans la zone de l'hôtel. Ici, vous avez la zone du cinéma. Vous pouvez sauter par-dessus les barrières ici. Hein. Mais je crois que vous prenez un petit tic de dégâts. Ici, vous pouvez retourner dans le théâtre. Pareil, vous pouvez sauter ici. Quand vous sautez de hauteur comme celle-ci, je vous conseille d'être accroupi. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous prendre de dégâts. Alors très souvent, vous allez vous en prendre, et je sais pas pourquoi, mais... Si vous le tentez, il faut mieux quand même le tenter en étant accroupi. Peut-être que vous allez vous prendre moins de dégâts à l'atterrissage. Donc oui, pour faire un petit peu les lieux. Ici, on a la zone obscure qui se trouve, encore une fois, vous pouvez passer derrière la zone de la pizzeria qui est juste ici. Bon bah là on a Franco, donc c'est pas de chance. Ok, la salle secrète est ici, parfait. Est-ce qu'on peut prendre tout de suite la salle là? Non? Ou le deuxième bouton, il est là. Okay, parfait. Donc vous pouvez passer par le snack bar pour aller dans les cuisines du Irish Pub. Vous tombez ensuite ici, près du garage. On va aller chercher notre mannequin. Je suppose qu'il est derrière le camion parce que très souvent le témoin pardon, est derrière ce camion-là. On va aller voir. Ok, on a ah, c'est bien le cas. C'est parfait.
Ça c'est nickel. Donc je vais pas vous mentir que à force de regarder des gameplays, à force de jouer la map, on la connaît par cœur. Ça serait compliqué de vous faire vraiment un tuto là complet sur comment est disposée la map. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, le théâtre, c'est un petit peu le hub de toute cette épreuve. Vous avez juste à chercher... attention à Franco. Heureusement, il est un petit peu lent du cerveau, ce gars. Il monte jamais dans les bus, d'ailleurs. Les bus comme celui-ci, là, c'est vraiment des endroits idéaux pour se cacher, parce que les ennemis n'y montent jamais. J'en ai jamais vu un à l'intérieur. Alors, par contre, restez bien accroupi, hein, parce que vous voyez, il y a plein de fenêtres partout. Et je crois que notre témoin est... Ah bah oui, il est là-bas. Voilà, je sais... Je suppose qu'il nous a vus. C'est pour ça qu'il est parti. Ok. Là, il y a Franco. Et ok, on voit son ombre là-bas, donc il est retourné se cacher par ici, c'est parfait. Petite astuce d'ailleurs, avant de commencer les zones de protocole de capture, terminez cet objectif avec les témoins. Comme ça au moins vous vous débarrassez de vos deux objets et ça vous fait deux emplacements d'inventaire supplémentaires. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais trouver notre dernier, on va aller trouver notre dernier témoin qui devrait être du coup côté hôtel. Mais à voir. Ok, il n'y a rien vers l'hôtel, je me suis trompé. Le magasin de photos ici, enfin le petit poste de photos, peut être la salle secrète. Le garage aussi fait office de hub, ça relie un petit peu toutes les zones. Enfin, vous voyez là, vous avez la zone devant le garage, vous avez la zone du magasin de vêtements. Et derrière, si vous sortez ici, vous atterrissez dans la zone de l'hôtel. Si vous montez en haut, vous pouvez rejoindre la zone obscure qui est juste de l'autre côté. Mais ça, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on connaît à force de jouer, à force de regarder des gameplays. La map au début paraît grande, mais plus on la connaît, plus elle rétrécit, si je peux dire. Alors là, je pense que notre témoin est devant. Ouais, et devant le théâtre. Il peut y avoir un témoin qui spawn directement devant le théâtre. Donc là, nous, on l'a eu du coup au snack bar. Et du coup, il va être normalement quelque part par ici. Alors, il peut être d'ailleurs à l'intérieur. Hein. Il peut être juste ici, il peut être là. Il peut être aussi dans le couloir, ici. Et là, à mon avis... Alors, je vais essayer du coup de rester accroupi pour pas... Ok, bah il est juste... Je reste tout le temps accroupi, comme ça au moins ça évite que les témoins se barrent et qu'ils nous voient. Et puis maintenant, vu qu'on a terminé le témoin, j'ai plus besoin de ces deux trucs. Et on va pouvoir commencer les zones de protocole de capture. Donc là, je refais un petit peu un petit tour. On est devant, ici, la scène. Si vous passez par cette double porte, vous allez tomber du côté du Irish Pub, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est une zone qu'il faut qu'on fasse. C'est parfait. Alors là, encore une fois, ça va être un géant qui va protéger le lieu. Je vous conseille de ne pas ouvrir cette porte tout de suite parce que vous voyez, Franco peut passer derrière le resto. Et il peut, du coup, traverser toute la zone. Donc je vous conseille pas de l'ouvrir tout de suite. On va commencer tout de suite. Je vais directement me mettre à l'étage parce que, comme dit, à chaque fois, il n'y a qu'un escalier. Et j'ai pas envie qu'on se croise tout de suite avec le géant. Ça, c'est cool. Et ce que je fais, c'est que quand ce tonneau est disponible, je me cache tout le temps dans celui-ci. Ok, alors celui-ci clignote pas, donc je suppose qu'il est encore en bas. Ça m'arrange aussi. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est d'ouvrir cette porte. Ok, il était bien en bas, le levier. C'est parfait. Donc franchement, pas vraiment de choses à dire dans ces zones-ci. Hein. Enfin, c'est vraiment... Là, faites attention, si vous vous cachez et que vous n'avez pas invisible, le géant peut vous voir. Hein. Comme vous voyez avec mon icône,
je suis dans le jour. Donc si je n'avais pas eu invisible, il m'aurait vu. Et ce que je vais faire aussi, et ça j'ai découvert que très récemment, enfin, surtout que je ne l'ai pas utilisé énormément, mais vous pouvez ouvrir la porte d'en haut que j'ai fait tout à l'heure, et cette porte-ci. Autre chose à savoir que je n'ai pas précisé et qui est quand même très important, si vous quittez la zone avant qu'un levier doit être réenclenché, donc avant d'avoir atteint 30% ou 60%, votre pourcentage diminue en fait. Vous êtes obligé de rester dans la zone jusqu'à ce que ça ait eu une sorte de petite sauvegarde. Le point de contrôle, c'est quand un levier doit être réenclenché. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vu qu'on sait que notre levier est en haut, enfin je crois, je dis ça, mais en vrai je suis même pas sûr, et bien cette porte que j'ai ouverte va me permettre du coup de ne pas tomber nez à nez face au géant et de pouvoir la enclencher juste ici. Et puis là on a de la chance parce que parfois c'est cette zone-ci qui s'allume. Mais là du coup ça va, on va pouvoir se cacher près de la table de billard, pardon. Mais comme dit, vous voyez, si j'ouvre les portes, Franco peut les utiliser aussi. Donc faut faire attention à ça. Ok. Bon bah là ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre, hein. Tant pis pour le bruit. On va juste faire attention à Franco quand on va descendre ici. Ça c'est le géant qui nous a vu. Et on peut repasser du coup par cette porte qui nous emmène face à nos doubles portes, tout simplement. On dépose notre troisième mannequin, il nous en manque plus qu'un, et ce sera l'objectif final de l'épreuve. Donc encore une fois, des objectifs très simples à comprendre, je vais dire. Après c'est que de l'aléatoire, hein. Il n'est pas forcément obligé que j'ai un témoin en haut dans la zone obscure. Donc, quand je dis en haut, c'est ici. Hein. D'ailleurs, non, notre magasin, oui, il est là. Je sais pas pourquoi je voulais remonter. On va s'y diriger. Ce magasin-là, alors je sais pas si en standard c'est le cas, mais en psychochirurgie, il y a 2 ennemis qui patrouillent cette zone. Un ici, au rez-de-chaussée, et un à l'étage. Donc ça, encore une fois, en standard, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas s'il y a 2 ennemis. Et si on a 2, bah faut faire encore plus attention parce que même si c'est des ennemis basiques, bah ils sont plusieurs quand même. Alors autre chose à savoir dans cette zone du coup de protocole de capture là, dans l'escalier vous pouvez avoir une porte ici qui vous permet en fait de descendre ou de monter à l'étage sans croiser un ennemi, mais faites attention parce que l'ennemi peut se trouver quand même dans la cage d'escalier là-bas. Mais c'est quand même une zone assez simple et j'ai bien l'impression qu'il n'y en ait qu'un seul ennemi, donc je sais même pas où est-ce qu'il est. Là, il est là. Ouais, donc je pense qu'il n'y a qu'un seul ennemi parce qu'en psychochirurgie, c'est pas des ennemis comme ça. Ce sont eux les ennemis que j'appelle en armure, qui sont un petit peu plus, on va dire, rapides que les ennemis normaux. Parce que là, en fait, en standard, donc je suppose qu'il n'y en a qu'un seul, mais c'est un ennemi du coup un petit peu plus fort que les ennemis basiques. En psychochirurgie, en fait, c'est 2 ennemis basiques qui patrouillent les lieux. Ok, on a notre dernier levier ici, c'est parfait. Et donc, ce qu'on va faire après, on va attendre, on va prendre notre mannequin et on va sortir par là, ça nous ramènera dans la rue, près du garage, tout simplement. Concernant Franco, il viendra... Alors, il est venu dans le magasin Irish Pub parce que c'est un magasin qui relie plusieurs zones entre elles. C'est pour ça qu'il est venu. Mais il viendra pas dans ce magasin-là puisqu'il n'a pas de raison en fait d'y aller, tout simplement. Voilà, c'est parfait parce qu'on va pouvoir du coup ça. On met la porte, prendre notre mannequin et sortir de là. C'était pas ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave, ça marche aussi. Et puis du coup, eh ben, on a terminé absolument tout. Alors, inutile de vous le dire, mais faites attention à Franco, parce que Franco se balade absolument partout, comme vous l'avez vu. Hein. Il se balade dans tout le centre-ville, que ce soit en haut ou en bas, donc toujours être sur un regard, pour éviter de vous prendre des dégâts de loin.
Et donc maintenant, on est au dernier objectif principal de cette épreuve. Qui est, je crois, très très simple, puisque Franco n'apparaît tout simplement pas dans cette fin d'épreuve. Comparé à empoisonner les médicaments ou liquider le syndicat, donc tranquille. C'est simple, c'est le jeu un petit peu du Jacati, c'est-à-dire qu'on va avoir des couleurs qui vont s'afficher. Enfin, je vais d'abord tout enclencher. Mon pote, tu vas passer un très bon quart d'heure. Moi de 1, c'est parti. On va avoir des couleurs qui vont s'afficher, vous le voyez, vert, bleu, jaune et rouge. Il va falloir respecter tout simplement l'ordre des couleurs. Rouge et jaune, c'est très simple, on appuie sur rouge et le jaune. Et voici l'objectif final de satisfaire le procureur. Il faut le faire 4 fois, je crois. Bleu, jaune, rouge, bleu, jaune et rouge. Ensuite, il y aura 4 couleurs à mémoriser et le dernier, il en faudra faire 5. Jaune, bleu, rouge, vert. Autre chose à savoir, je vais laisser d'ailleurs passer. Si vous mettez trop de temps parce que vous hésitez ou parce qu'il y a un ennemi, parce qu'en psychochirurgie il y a des ennemis, la séquence va vous être remontrée. Là vous voyez, je peux plus appuyer sur les boutons, hop, ça va être remontré. Chaque couleur aussi a un son bien distinct, mais ça j'essaye de me le mémoriser et c'est pas encore tout à fait ok, mais je suis sûr qu'on peut le faire sans regarder les couleurs. Donc là j'ai été con parce que j'ai même pas suivi, donc je vais relaisser. Ça me permettra de vous parler de comment je joue en psychochirurgie. Alors attendez, je vais quand même regarder. Jaune, vert, rouge, bleu, je crois. Hein. Non. Jaune, bleu, rouge, vert. Ok. Une fois que vous cliquez sur l'un des boutons, la séquence ne sera pas répétée. C'est-à-dire que là, ça sera de la mémoire. Donc rouge. Pardon. Bon, c'est aussi ce que je voulais vous dire. Si vous vous trompez, vous prenez un dégât. Attendez. Non, c'était bleu. Ah, le con. Ok, jaune, bleu, rouge, vert. Pardon. En gros, ce que je voulais dire, c'est que si vous cliquez sur un bouton, la séquence ne vous sera pas remontrée. Peu importe le temps que vous attendez. Et comme dit, vous êtes tranquille en standard, donc c'est plutôt easy. Rouge, jaune, vert, rouge, bleu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 5e, je vais le laisser passer, au 5e, là c'est le dernier qu'on a à faire avant la fin de l'épreuve, ça se terminera toujours par le bleu, tout le temps. Parce que c'est on va dire, l'exécution finale. Et ce que je fais en psychochirurgie, alors rouge, jaune, vert, rouge, bleu. Ah, c'est ça. Ok. Donc, rouge, jaune, vert, rouge. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'en psychochirurgie, quand j'ai ce casier-là, c'est parfait parce qu'au moins je peux le cacher. Parce que Franco se balade dans le théâtre, hein, il vient et tout. Donc je le cache ici avec invisible. Ou alors vous pouvez même rester ici. Les ennemis ne vous trouveront pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois que le pousseur sorte d'ici et en fait passe juste là devant moi, il m'a jamais repéré. Et Franco, pareil, il vient pas souvent ici. En fait, je l'ai jamais vu venir ici et fouiller ce casier, donc easy. Mais là, du coup, comme dit, c'est l'exécution finale. Mon pote, c'était un plaisir de t'avoir connu. Et ça se terminera, du coup, la 5e séquence, pardon, se terminera tout le temps par le bleu, parce qu'elle le décapite. Et une fois que vous avez fini ça, eh ben, c'est très simple. Là, nous, Franco va arriver, mais en psychochirurgie, faites attention parce qu'il est déjà présent. C'est tout simple, on a juste à quitter l'épreuve. Tout simplement. Alors là, je crois que c'est un géant qui spawn, si je dis pas de bêtises. Et il me semble que là, c'est Franco qui a spawn. Ouais. Ok. Donc ça, c'est nouveau. Ouais, Franco avant ne spawnait jamais en fait, à la fin de cette épreuve-là.
Mais maintenant, c'est vrai que depuis une certaine mise à jour, il spawn en fait maintenant ici. Mais comme vous... Alors après, en psychochirurgie, très souvent je l'étourdis et je me barre, donc j'ai pas trop le temps d'analyser tout ça, mais là comme vous le voyez avec Invisible, je suis tranquille. Si vous n'avez pas Invisible, ne vous cachez pas. Parce qu'il va forcément fouiller le casier où vous êtes. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Salut mon pote. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette histoire de procureur. Je pense que la plus grosse difficulté de cette épreuve, pardon, c'est de connaître en fait la map. Mais ça, comme dit, il n'y a pas de miracle. C'est en jouant et en regardant des gameplays de cette map que vous allez apprendre. Je pourrais vous faire une vidéo tuto vraiment où j'explique tous les lieux, les intersections entre les magasins, etc. Mais je pense que je suis pas super encore top connaisseur sur ça. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez avoir cette vidéo. C'était pas du tout prévu, mais si vous voulez vraiment l'avoir, eh ben, je pourrais y réfléchir et me pencher pardon, là-dessus. Mais c'est vrai que la map, il y a plein de raccourcis entre différents magasins, etc. Et en termes d'objectifs, voilà, c'est pas super compliqué. Ce qu'il y a à retenir, c'est que euh, les témoins apparaissent de façon aléatoire. Ça se peut qu'il n'y ait pas un témoin qui apparaisse en haut. Ça se peut. Dans la zone obscure, là, avec la banque. euh, avec la banque, comment? Le magasin de voitures et le diner. Ça se peut qu'il n'y ait pas un témoin là. Donc dans ces cas-là, s'il n'est pas là, très souvent vous allez avoir un témoin devant le théâtre, un témoin à l'hôtel. Là, on n'en a eu aucun, donc c'était un miracle, on va dire, parce que très souvent il y en a un. Mais ouais, la zone de l'hôtel aussi, ça peut être une zone où il y a un protocole de capture. Mais encore une fois, ça c'est que de l'aléatoire. Je peux pas. J'aurais pu vous montrer toutes les zones de protocole de capture disponibles, mais il nous restait le garage, la zone du motel, le diner ou le magasin de voitures à l'étage dans la zone obscure, en haut. Et après, ouais, le magasin de vêtements, du coup, on l'a eu. On a eu le Irish Pub. Très souvent, le Irish Pub est disponible, hein. Enfin, c'est très souvent une zone de protocole de capture. Donc, mais ouais, c'est à force de jouer cette map, de cette épreuve, vous pouvez même aller sur les MK Défis, et je vous recommande d'ailleurs d'aller sur les MK Défis parce que ça vous permet d'apprendre, surtout revendre le produit et enlever la maîtresse. Vous allez connaître la map, mais encore mieux enfin, vous allez apprendre en fait beaucoup plus vite comment est faite la map. Donc, je vous conseille de jouer au MK Défi, de enlever la maîtresse et revendre le produit surtout. Propager la maladie, ça rajoute des zones, enfin, les 3 MK Défi rajoutent les zones. Revendre le produit, est-ce qu'il ajoute la zone des égouts? Je sais plus. Et propager la maladie, en fait, et enlever la maîtresse. Enfin, les MK défis de cet environnement-là rajoutent une zone qui sont les égouts, qui ne sont pas présentes dans l'épreuve principale. Je réfléchis encore une fois, mais je pense que j'ai tout dit encore une fois. Enfin, je me répète beaucoup. J'ai l'impression de répéter tout le temps les mêmes mots. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. D'apporter aussi, vous, vos petites astuces pour aider des nouveaux réactifs. Donc, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ce sera clair. On se retrouvera du coup pour le prochain tuto dans la banlieue avec Liquider le syndicat, une épreuve que je considère comme mon némésis depuis toujours, depuis qu'elle est sortie. Mais il y a quand même des petits conseils, des petits tutos, des petites astuces à savoir sur cette map. Donc, je me ferai un plaisir de vous partager tout ça. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans les épreuves.